judiciaire de Michel Zerbi. Vous ne la manquez jamais ce matin, tous les matins sur Radio J. Bonjour Michel. Bonjour Ilana Ferradian. Ce matin, pas de procès du 13 novembre, mais on revient sur un grand procès de l'histoire. Alors on évoquait hier celui de Nuremberg. Eh bien on va revenir avec vous ce matin Michel sur ce premier Français, Paul Touvier, un négationniste, collaborationniste, jugé pour crime contre l'humanité après 44 ans de cavale, protégé par des milieux fondamentalistes catholiques qui ont caché donc ce milicien collaborateur des nazis. Cette histoire, vous nous la raconterez un petit peu plus tard, mais ce matin, eh bien, c'est ce procès qui rentre dans le procès de Nuremberg en 1945 dont il est question, un procès attendu mais qui n'aurait bien pu ne jamais avoir lieu. Et oui, prenons cette affaire d'ailleurs à la suite de cette arrestation. On est en 1989, Touvier confie sa défense à Maître Trémollet de Villers. C'est une des grandes figures des milieux royalistes et catholiques, un grand ténor du barreau. Mais oui, vous l'avez dit, le 13 avril 1992, la Chambre d'accusation de Paris rend un non-lieu basé sur l'interprétation de la définition du crime contre l'humanité donnée par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation à propos du procès Barbie. Et celle-ci précisait que ce crime devait avoir commis, il faut bien l'expliquer, au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique. Eh bien, le tribunal va considérer que Vichy n'a pas pratiqué une telle politique. Ces fonctionnaires ne peuvent être jugés comme ceux du Troisième Reich. Et de plus, le régime de Vichy ne définissait pas les Juifs comme ennemis de l'État. C'est ce qu'on peut lire dans cet arrêt. Une vive émotion, vous en doutez, s'en est ensuie, d'autant que les trois juges de la chambre d'accusation étaient connus pour leur sympathie de droite et s'étaient inspirés des écrits de Trémollet de Villers tendant à réhabiliter, tiens, on en parle, le régime de Vichy. Le procureur général près de la Cour d'appel de Paris, Pierre Truche, va former alors un pourvoi contre cette décision de la Cour de cassation qui va justement casser l'arrêt de non-lieu en se fondant sur l'article 6, justement on y arrive, du statut qui porte la création du tribunal de Nuremberg, Touvier étant complice de la Gestapo. Alors Paul Touvier comparaît enfin devant la cour d'assises des Yvelines à Versailles du 17 mars au 20 avril 1994 pour complicité de crimes contre l'humanité. Le débat, Michel, qui va raviver la controverse sur la nature du régime de Vichy. Absolument, j'aurais dû le dire dès le départ d'ailleurs, Ilana, mais Paul Touvier, c'est bien sûr cet homme qui a été condamné à mort en 46 et 47 pour de nombreux crimes et notamment celui de l'exécution de 7 juifs français au cimetière de Rieux-la-Pape. Alors les débats, oui, ont provoqué beaucoup de gêne. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation supposait qu'on pouvait poursuivre un Français qui avait commis un crime pour le compte de l'Allemagne, mais que si ce Français n'avait fait qu'obéir à Vichy, il était absous. Cet arrêt entraîna un renversement du mode de preuve et depuis 20 ans, l'accusation avait réuni des preuves que Touvier agissait sur ordre de Vichy. Il se défendait en disant qu'il n'avait agi que sous la contrainte du chef de la Gestapo. Finalement, c'est cette défense qui va servir à le faire condamner. Les témoins avaient affirmé lors de l'instruction de Touvier qu'il agissait de son propre chef ou appliquait les ordres de Vichy. Ils dirent au procès qu'il obéissait aux Allemands. En l'occurrence, la condamnation de Touvier ne fut possible qu'en déformant la vérité historique. En l'occurrence, c'est son extrémisme idéologique qui l'a fait condamner. Alors, au terme des débats, finalement, Touvier est condamné comme Klaus Barbie à la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, nous sommes le 20 avril 1994. Absolument. Il y aura des prises de position, évidemment, couverture énorme de la presse. Il est condamné le 20 avril 1994. C'est donc le procès Touvier, l'un des 4 procès filmés de l'histoire en vertu d'une loi qui tente à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice. En 95, son pourvoi est rejeté. Il va mourir en prison, d'ailleurs, et il faut le savoir, Ilana, après le recours en grâce qu'il avait fait auprès du président de la République. Et c'est à la messe de ses obsèques à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, l'église intégriste, que le prêtre va dire « C'était une âme délicate, sensible et nuancée ». Et il rajoutera « Il vaut mieux tomber entre les mains de la justice de Dieu qu'entre celles des hommes qui ne pardonnent jamais, même 50 ans après. » Et c'est vrai qu'il ne faut pas pardonner. Merci beaucoup Michel Zerbi. Le procès de Paul Touvier est donc à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr.